L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est juste pour essayer de sensibiliser la population sur l'alimentation. Mais aussi, ça sera un début pour lancer le cabinet nutrithérapeutique qu'on doit ouvrir ici au niveau de ces locales. Quand même, on a démarré hier avec une consultation gratuite, mais aujourd'hui, on veut faire un exposé sur l'alimentation et la psychologie au cœur de c'est-à-dire l'alimentation et la psychologie au cœur de la santé. C'est ça le thème de la journée. L'alimentation et la psychologie au cœur de la santé. Maintenant, il y a deux thèmes différents. C'est-à-dire la psychologie, psychologiquement les gens sont malades, mais aussi dans l'alimentation, on retrouve beaucoup de problèmes liés à cause de la mauvaise alimentation. Donc c'est pour cela, d'où l'importance et l'utilité de faire l'exposé aujourd'hui pour faire éveiller la population sur la mauvaise alimentation qui gangrène beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui. Avec les maladies qu'on a aujourd'hui, la cause de ces maladies qu'on appelle métaboliques ou bien les maladies chroniques, c'est la mauvaise alimentation. Effectivement, ça me fera plaisir de revenir sur cette question parce que la nutrithérapie est une, je dirais bien, c'est une formation, mais je dirais bien c'est une pratique que les gens ignorent aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps, depuis au 5e siècle avant Jésus-Christ, par le biais du père fondateur de la médecine qui est Hippocrate. Hippocrate, qui est le père fondateur de la médecine, qui l'a dit. Il a dit, fais de ton alimentation le médicament qui te guérit. Mais il a dit sur une autre citation, soignez vos maux avec le jeûne, plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Donc c'est clair, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est lui le fondateur de la médecine. C'est lui qui a créé, c'est ce qu'on appelle la médecine. Tous les docteurs qui interviennent dans les hôpitaux ou bien dans les dispensaires, ils prêtent ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate avant de démarrer le travail dans les hôpitaux. Le serment d'Hippocrate, c'est quoi? Ils jurent sur le nom d'Hippocrate. Comme quoi, ils sont prêts pour remplir leur devoir sur ce travail-là. Maintenant, si Hippocrate dit, fais de ton alimentation le médicament qui te guérit, on doit chercher quelle alimentation qui doit nous soigner. C'est ça le problème. Malheureusement, on n'a pas reçu une éducation alimentaire. Les gens, pour eux, l'alimentation, c'est de satisfaire le palais buccal. Ou bien l'alimentation, c'est de remplir le ventre. Alors que c'est différent. Quand on dit manger, c'est quoi? Pourquoi nous mangeons? Je mange pour nourrir mes cellules. Je mange pour ravitailler mon système biochimique. Je mange pour aider les cellules à préparer de l'énergie, à produire de l'énergie qui nous fait fonctionner dans la journée. Tout ça, c'est dans l'alimentation. Et maintenant, si nous ignorons l'alimentation, quelle alimentation à utiliser? Quelle alimentation utiliser pour pouvoir régler nos problèmes? Là, ça pose problème. C'est pour cela que ce serait intéressant de sensibiliser la population sur cette alimentation-là, puisque nous avons beaucoup de choses dans cette alimentation. Maintenant, nous utilisons souvent les aliments naturels. Quand on dit l'alimentation, la nutrithérapie, en tout cas, il y a beaucoup de bio, c'est vrai. Il y a beaucoup de produits bio, mais quand on dit l'alimentation, nous utilisons les produits naturels. Quand on dit naturel, les produits qui sont riches en antioxydants, la verdure, des produits riches en oxygène, en micronutriments, mais pas les aliments transformés, l'agro-industrialisation. Non, on ne dit pas de ces alimentations. Non. Quand on dit une alimentation saine, une alimentation équilibrée et une alimentation qui doit régler nos problèmes, c'est une alimentation naturelle, sans transformation. OK? Maintenant, comme vous le voyez, vous avez des photos de ces aliments ici. Tous ces aliments, on les retrouve ici, en Afrique. Donc, on ne peut pas laisser nos aliments et aller chercher ailleurs, comme certains le font. Essayer de copier les aliments des Occidentaux pour pouvoir régler nos problèmes, ça pose problème. Ça ne colle pas d'ailleurs. OK? Nous sommes dans un milieu où, le milieu où nous vivons, l'aliment qui se trouve dans ce milieu-là, c'est cet aliment qui pourra régler nos problèmes. Parce qu'il y a une relation directe qui se trouve entre ces aliments et nous. L'oxygène que nous vivons provient de ces aliments, de ces arbres. Et le gaz carbonique que nous dégazons, il les reçoit.
Les arbres récupèrent le gaz carbonique pour préparer les produits. Les fruits que nous avons l'habitude de manger ici. Donc en fait, en résumé, je ne sais pas si j'ai compris ta question, c'était ça en fait. Oui, bon, les produits, je ne dirais même pas les médicaments, je dirais produits, parce que quand on dit médicaments, là on va se référer directement au niveau de la pharmacie. Et la pharmacie, il y a des lobbies qui sont derrière de ces pharmacies. Maintenant, nous dirons des produits. C'est des produits alimentaires. Les produits alimentaires que nous avons l'habitude de préparer pour donner à la disposition des patients, en fait, c'est l'alimentation de la plante verte. Par exemple, le chlorophylle. Nous utilisons le moringa comme base, le laurier comme base, mais aussi fenugrec comme base. Il y a aussi le gingembre, les feuilles de basilic. Voici une alimentation qui est riche en calcium, les feuilles de basilic. Le calcium que nous cherchons dans le lait, non. En tout cas, je me pose la question, le calcium que nous cherchons dans le lait se trouve dans le basilic, dans le gungun, on l'appelle en wolof gungun, on le retrouve dans le gungun. Mais pourquoi chercher le calcium dans le lait, alors que le calcium qui se trouve dans ce lait-là, ce n'est pas un calcium qui pourra régler le problème de notre système biochimique. Parce que notre système biochimique ne peut pas supporter les facteurs de croissance qu'on retrouve dans ce lait-là. Il y a des facteurs de croissance qui sont trop riches dans ce lait-là, qui ne peuvent pas régler le problème. Mais il suffit de chercher le calcium dans le basilic, les feuilles de basilic, le problème est déjà réglé. Vous voyez. Mais aussi, tranche d'âge que vous venez de dire. Dans l'alimentation, il n'y a pas de tranche d'âge. Les enfants de 0 à 15 ans, mais aussi des adultes, des vieillards, des vieux, tout le monde est concerné dans l'alimentation. Vous voyez, ça ne fait même pas un mois, j'ai rencontré un enfant de 2 ans qui a le diabète. On lui injecte de l'insuline pour qu'il puisse manger. Avant de manger, un enfant de 2 ans, je dis bien. J'ai même rencontré un enfant de 2 ans qui a AVC. Vous constatez? Pourquoi tous ces problèmes-là? C'est à cause de des mauvaises alimentations. La maman mange mal, elle tète l'enfant avec cette mauvaise alimentation. Mais aussi, elle donne l'enfant la mauvaise alimentation des produits chimiques. Il y a un problème. Il bouleverse le système biochimique de l'enfant. C'est pour cela, nous, en tout cas, on n'a pas de limite sur la tranche d'âge. Tout le monde est concerné sur l'alimentation pour pouvoir régler ces problèmes.